Boker Tov à tous, on continue cette Mishnah et on nous dit que la richesse, c'est une couronne pour les sages. Ça veut dire que dans ce monde, quelqu'un qui est sage, donc c'est qu'il a de la richesse, maintenant qu'est-ce qu'il a fait de sa richesse? Nous, on est dans ce monde pour prendre la matérialité et l'élever spirituellement. On ne peut pas être dans ce monde juste être spirituel et on ne peut pas être dans ce monde et être juste matériel. Il faut faire un équilibre des deux. Ça veut dire quoi d'élever sa richesse? Ça veut dire que par exemple, le vin, tout le monde aime le vin, il y en a qui le prennent pour oublier leurs soucis, il y en a qui le prennent pour devenir joyeux. Nous, chez les Juifs, on va prendre du vin, on va être joyeux, mais pour servir à Kadesh Baruch Hu. On va prendre du vin et on va le sanctifier, par exemple, avec le kiddush, avec l'avdallah. Ça veut dire que tout ce qu'on a, on va l'élever spirituellement. On va pas simplement se mettre des habits. Grâce à ces habits, on va s'habiller bien pour justement faire la mitzvah de la tzniut. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, on a un but derrière. On ne fait pas juste les choses pour les faire. On ne vit pas pour vivre, on rajoute de la vie à ce qu'on est en train de faire. Et donc, un sage qui est riche, ça veut dire qu'on a besoin d'argent, en fait. On ne peut pas faire des mitzvot sans avoir de l'argent. Rien que le fait de construire une souka. Il faut de l'argent pour construire une souka. Acheter un hétrog, se couvrir la tête, s'acheter même des habits. C'est-à-dire qu'un sage, la sagesse d'une personne, c'est d'avoir la richesse, c'est d'avoir investi son argent là où il faut. Combien d'investissements les personnes, elles font? Elles en tirent rien. Et il faut savoir que quand on part de ce monde, on n'emporte rien avec nous. Donc la richesse, c'est qu'avec l'argent que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Où est-ce que tu l'as investi? Est-ce que tu t'en es servi pour l'investir dans des mitzvot? Et en fait, tu peux tellement kiffer dans la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle est rythmée par les fêtes. Voilà, hier, on avait le jeûne, par Hanouka. Il y a tellement de rythme et à chaque fête, en fait, vient ses dépenses. Donc, chaque fête, c'est l'opportunité de justement prendre tout ce qui est matériel, de le sanctifier, de l'élever pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la vraie richesse. Et une personne qui est sage, qui est donc intelligente, elle a su investir son argent. Maintenant, il faut savoir que on sait que quand un enfant il vient au monde, on dit que chaque enfant, il vient avec sa bracha. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il y a un enfant qui vient, alors on va avoir un nouveau travail, on va recevoir une grande somme d'argent. Ça veut dire que dans le ciel, ça a été décrété que cette personne-là, elle va avoir besoin de tant et tant d'argent. Toute sa vie, pas seulement quand elle est enfant et qu'elle dépend de ses parents, toute sa vie, il y a une somme d'argent qui a été décrétée sur cette personne-là. Ça veut dire que dans la vie, on ne perd jamais rien. On voit qu'il y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui en perdent, il y en a qui en gagnent. Si on devait faire le compte de tout ce qu'on avait dans nos vies, on verrait que la somme d'argent qui a été prévue pour nous, on n'a jamais manqué. On peut gagner plus. Nous, avec nos pensées qui sont limitantes, on se limite, on limite les choses, mais on ne perd jamais. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lo nish'ar chayav le'afechad. Hachem, il t'envoie dans ce monde pour te corriger, il t'envoie la bracha qui va avec. Maintenant, dans cette bracha, qu'est-ce que tu auras fait? Si tu auras investi dans des choses futiles, qui sont seulement matérielles, sans l'élever dans la spiritualité, alors à ce moment-là, tu auras perdu ta richesse parce que tu pars sans rien. Mais si tu auras investi dans ce monde ta richesse, dans des choses qui sont sages, dans des choses qui sont intelligentes, tu les retrouveras Bezrat Hashem là-haut. Et c'est pour ça que c'est que la richesse, c'est la couronne des sages, parce qu'ils ont su prendre cette matérialité, kiffer avec et l'élever spirituellement. Bonne journée à tous.